Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Je vais vous poser une question. Que pensez-vous de ce projet Babylone? Babylone quand même qui est annoncé comme un projet qui va apporter une réelle utilité au Bitcoin. Rien que ça, au roi Bitcoin. C'est un projet qui crée actuellement la hype, on en parle un petit peu de partout et surtout ils réussissent à faire des tournées de table, des levées de fonds intéressantes. 70 millions lors d'une première levée de fonds. Là, dernièrement, une vingtaine de millions encore qu'ils ont réussi à récupérer pour vendre justement leur projet. Mais moi, je me pose aussi la question, mais qu'est-ce qu'ils font avec le pognon pour nous proposer une merde pareille au niveau du testnet? Alors, je vais reprendre du début. Première chose, lorsque vous arrivez sur le serveur Discord de Babylone, qui se trouve ici, vous posez la question parce que pour pouvoir participer à un testnet, il faut bien sûr des tokens test. Donc les tokens test pour ce projet, c'est les SBTC. Donc on vous dit directement, on a un faucet sur le serveur, il suffit d'aller les réclamer. Et ça c'est très bien. Le faucet se trouve ici, on y va, on dépose tout simplement notre adresse SBTC, on y reviendra après pour ce fameux token. On dépose notre adresse et on reçoit des tokens en échange. Nickel. Sauf que c'est possible une seule fois. Pas une fois toutes les 24 heures, pas une fois par semaine, ni une fois par mois. Une fois, point à la ligne. Alors là déjà je ne comprends pas l'objectif, le principe, pourquoi on peut récupérer qu'une seule fois des tokens sur ce faucet. Parce qu'à un moment donné, je pense que la team, avant de lancer le testnet, s'est réunie. Ils ont défini certaines règles, en particulier déjà sur le faucet. Et pourquoi permettre de récupérer des tokens qu'une seule fois? À la limite, il faudrait en donner moins à chaque fois, mais que le faucet soit régulier, qu'on puisse venir régulièrement, une fois tous les jours, toutes les semaines, pour récupérer des tokens, pour pouvoir participer efficacement au testnet. Eh bien non, ici c'est une fois. Tu viens, tu prends, et c'est terminé. Alors après, ils nous disent, il ne faut pas s'inquiéter, allez sur le faucet qui s'appelle Signé Faucet, qu'on voit ici. Je vais me décaler un petit peu. Alors des faucets qui ne fonctionnent pas bien, j'en ai vu plein. Mais celui-ci, c'est une merde sans nom. Déjà, rien que le CAPTCHA. Le CAPTCHA, déjà, entre les minuscules et les majuscules, ça marche une fois sur deux. Le CAPTCHA, déjà, c'est compliqué à le faire. Une fois que tu as fait le CAPTCHA, eh ben, tu rentres ton adresse, il crache rien. Tu le fais, tu le spams, tu le fais une cinquantaine de fois. Ça marche pas. Alors depuis environ peut-être 3 semaines que j'essaye, tous les jours, je spam à mort ce signé faucet. Il a dû me cracher peut-être 4 fois, 3 ou 4 fois, des tokens SBTC. Alors là, c'est vrai que lorsque tu reçois des tokens de signé faucet, tu es tellement content qu'on dirait que c'est des vrais tokens BTC. Mais encore une fois, ça complique vraiment l'expérience utilisateur. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi justement il complique. J'ai l'impression que Babylone en fait complique tout ce qui est facile pour les autres projets. On va continuer. Donc ensuite, quand tu regardes leur notice, la doc, bah, tu t'aperçois que pour pouvoir participer à ce testnet, bah, il faut faire du staking. Bon, tu te dis, c'est tranquille. On a tous fait du staking. Il suffit de choisir un validateur, tu déposes tes tokens dessus, tu fais ta transaction, c'est terminé. Bah, pas avec Babylone. Babylone, c'est compliqué. Donc tu arrives sur le testnet, tu as des tokens dans ton wallet, le wallet OKX, et là maintenant pour ton staking, il va falloir attendre le bon bloc. Donc si tu es dans le bloc d'avant, c'est trop tôt, si tu es dans le bloc d'après, c'est trop tard, et si tu es dans le bon bloc, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors je ne vais même pas parler des quêtes sur Galax qui ne fonctionnent pas, c'est n'importe quoi. Alors je ne sais pas si ça vient de Galax ou de Babylone, mais en tout cas, c'est des quêtes qui ne marchent pas, ou en tout cas qui fonctionnent de temps en temps. Il n'y a aucune logique dans tout ça, il n'y a que des difficultés. Alors maintenant, on va voir le token. Quand tu as réussi à trouver donc le SBTC, pour ça, bah, il faut cliquer sur Gérer. Ici, tu tapes BTC pour trouver le BTC signé. Il faut savoir que dans ton SBTC, pardon, il y a 4 versions différentes. Donc, tu as la version Taproot, héritage, l'adresse Segwit imbriquée et l'adresse Segwit native. Voilà, donc là, il va falloir savoir quelle adresse prendre pour pouvoir participer soit au testnet, soit au faucet.
Donc moi, jusqu'à présent, j'utilise l'adresse Taproot pour Babylone. On verra que certains projets qui arrivent derrière vont nous demander d'utiliser une autre adresse. Donc tout ça pour dire que, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même une stratégie définie par la team de compliquer, ou en tout cas voilà, de rendre l'expérience utilisateur compliquée. Il y a deux hypothèses. Soit c'est une bande de branleurs qui sont en train de s'amuser avec nous, tout simplement, et Babylone va disparaître comme il est apparu du jour au lendemain. Soit deuxième hypothèse, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est une team très intelligente et qui finalement mettent des filtres, en compliquant tout ça, mettent des filtres pour garder seulement les utilisateurs qui vont avoir la patience de déjà de spammer le faucet, de comprendre comment faire du staking, voilà, et peut-être qu'ils souhaitent garder un groupe, ils ne veulent pas vraiment toute la communauté, ils veulent un groupe qui puisse justement leur permettre de bien travailler sur ce testnet pour mettre au point le prochain mainnet. Et avec surtout ces levées de fonds qu'ils arrivent à faire, je me dis que quand même, quand tu as des investisseurs qui mettent du pognon dans un projet, parce qu'un investisseur, s'il met du pognon, c'est que il souhaite en gagner. Je te donne ça, mais moi je veux en récupérer plus. Je veux gagner de l'argent. C'est le but d'un investisseur. Donc si la team a réussi à convaincre des investisseurs pour donner tant, c'est que ce n'est pas forcément des branleurs. C'est que c'est des gens qui ont une vision de leur protocole et qui ont besoin d'utilisateurs, mais peut-être pas de tous les utilisateurs. Seulement, alors j'allais dire les meilleurs, non, seulement ceux qui rentrent vraiment dans leur jeu et qui font l'effort justement de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir participer à ce testnet et à faire du staking. Alors par rapport à ça, surtout par rapport à ce levée de fonds, je partirais plutôt vers la deuxième hypothèse. En tout cas, j'espère que c'est celle-ci. Et ça expliquerait quand même beaucoup de choses au niveau des faucets, au niveau de tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent dans cette vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une hype qui est en train de se créer par rapport à l'utilité, en tout cas, du Bitcoin dans l'avenir. Et on voit que d'autres protocoles arrivent, comme PStake Finance, là, qui va proposer maintenant un BTC Liquid Staking. Donc on voit qu'ils reprennent les couleurs de Babylone. Et donc d'ailleurs, ils le disent, un Bitcoin Liquid Staking avec Babylone. Donc vraiment, c'est un protocole qui arrive pour se greffer justement sur le projet Babylone qui crée justement cette hype. Donc j'ai testé effectivement ce testnet parce qu'il est actuellement possible de faire du liquid staking avec PStake. Donc là, il suffit de déposer encore du SBTC. Alors là, attention, dans votre wallet OKX, il va falloir choisir. Donc vous cliquez sur le token SBTC ici, vous cliquez là-haut, et là, vous allez choisir par contre l'adresse Segwit native. C'est celle en fait qui commence par TB1Q. Alors que l'adresse Taproot, elle commence par TB1P. Voilà, c'est un P à l'envers. Là, il faut prendre le Q. Vous prenez celle-ci. Et là, sur cette adresse, vous allez pouvoir déposer des tokens. Donc là, on va voir. Je l'ai fait hier soir. Donc là, vous voyez, j'étais tellement content que ça fonctionne que je l'ai fait 2 fois. Donc là, vous déposez des tokens. Ce que vous faites, donc là, c'est vraiment pour tester ce protocole. Vous les déposez et ensuite, vous essayez de les récupérer. Voilà, vous faites des allers-retours pour montrer votre activité au protocole. Alors, dernière chose avant de finir la vidéo, normalement, si vous avez fait comme moi, vous devez avoir des tokens SBTC sur votre adresse Taproot, normalement. Donc, ce que vous allez devoir faire pour participer au stacking sur PStake, c'est de envoyer vos tokens qui sont en Taproot vers l'adresse en Segwit. Voilà, vous faites un envoyé. Donc, pour cela, vous choisissez tout simplement l'adresse Segwit, donc vous la copiez ici, vous choisissez maintenant la Taproot, normalement c'est là où vous devez avoir des tokens, voilà, donc là j'en ai 003, et là vous faites envoyer vers votre adresse Segwit, donc l'adresse en TB1Q, vous faites suivant, et là vous allez mettre un nombre de tokens que vous souhaitez transférer entre vos 2 adresses SBTC pour pouvoir ensuite les mettre ici.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Votre avis, bien sûr, m'intéresse sur l'hypothèse justement que vous avez, vous, par rapport à ce projet Babylone. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.